Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous! Bonjour et bienvenue à ce 6e épisode de la balado Nata PR School, le podcast Nata PR School. Alors aujourd'hui, on continue d'explorer le fameux modèle Nata dont je vous ai parlé dans les épisodes 3 et 4. Vous pouvez bien sûr retourner et écouter ces épisodes, mais bon, si vous voulez rester ici aujourd'hui avec moi, vous allez tout à fait comprendre, vous n'avez pas besoin de retourner en arrière parce que c'est assez, chaque étape peut être vraiment considérée, si on veut, de façon complètement autonome. Donc aujourd'hui, on parle de l'étape 2 qui est raconter votre histoire. Pour ceux qui n'ont pas le modèle aussi, avant que j'oublie, vous pouvez bien sûr aller sur notre site natapa.com. En échange de votre courriel, vous recevrez entièrement gratuitement notre modèle en 6 étapes qui est vraiment comment réussir une campagne de relations publiques. Comme je dis souvent, on a simplifié nos processus et ces 6 étapes-là vous permettent vraiment de créer une campagne. Donc, le point 2 aujourd'hui, raconter des choses et des histoires. Rien de mieux que les relations publiques pour raconter votre histoire, pour ensuite, bien sûr, la diffuser à des journalistes, à des blogueurs. Parce qu'on veut ensuite que ce soit ces gens-là qui aussi reprennent notre histoire et la racontent à leurs lecteurs. On a toujours cet intermédiaire. Des fois, on oublie, on pense qu'on parle directement aux consommateurs, aux clients, à nos fans. C'est pas le cas dans les relations publiques. Il y a un intermédiaire à qui on raconte notre histoire. Mais donc voilà. Donc ça, c'est la première chose importante. Mais parlons de comment on fait ça, comment on raconte une histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais parfois, on cherche une information très rapidement dans une application, un magazine en ligne, un journal en ligne, et tout à coup, on est attrapé par un article qui a capté notre attention. Et donc, dans ce journal, dans ce magazine en ligne, le Huffington Post, c'est un parfait exemple de ça. Moi, je me perds souvent dans le Huffington Post. J'y reste longtemps parce que, justement, il y a des histoires humaines, des fois très frappantes, très intéressantes aussi. Donc, on est souvent happé par ces histoires qui nous touchent. Morale de cette histoire, les humains aiment qu'on leur raconte des histoires. Et bien sûr, les journalistes et les influenceurs, ça fait partie de leur travail à beaucoup d'entre eux de raconter des histoires qui vont capter l'intérêt de leurs lecteurs et de leurs fans. Bien souvent, à l'ère du numérique, on a parfois l'impression qu'on en sait peut-être un peu trop sur la vie de tout un chacun. Pourtant, il n'y a rien qui vaut une bonne histoire racontée dans vos mots, qui parle de votre expérience à vous. Et puis, c'est vraiment, c'est comme un bon film réconfortant, une bonne histoire. Donc, ça n'a pas besoin d'être hyper littéraire ici. On n'a pas besoin d'avoir une plume de récipiendaire de prix, de bourse littéraire pour écrire parfois ces histoires-là. Bon, vous allez me dire, oui, mais moi, c'est ça, l'écriture, c'est pas mon truc. Il y a plusieurs façons de faire ça. Nous, à l'agence, on a une technique qui est vraiment ce que j'appelle ça en point de forme, en abrégé, si vous voulez. Une façon très, très simplifiée de raconter dans un courriel. Au fait, c'est de donner les faits pour justement intéresser le média à vous appeler peut-être et à faire une entrevue avec vous pour qu'il puisse raconter ensuite votre histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, capter l'intérêt, comment raconter votre histoire? Mais ça commence bien sûr par le sujet de votre courriel, en anglais, l'objet. Votre sujet, je vous donne un exemple. Dans notre cas, c'est notre 20e anniversaire de l'agence Nata. Donc, c'est sûr qu'un anniversaire, ça capte toujours l'intérêt. Ça, c'est une bonne raison pour approcher des journalistes parce que 20 ans, ça commence à être un anniversaire important. Mais je vous dirais que tous les anniversaires sont intéressants. Un premier anniversaire d'une entreprise, vous avez réussi à passer
cette première année, les 5 ans aussi. Souvent, on dit que les entreprises ne se rendent pas au bout de leur 5e anniversaire. Donc, l'objet, hyper important parce que c'est ça qui va capter l'attention de nos amis blogueurs, journalistes. Ensuite, c'est ça, vous pouvez tout simplement mettre des points. Donc, NataPR, 20e anniversaire, fondé en 2000 par Nathalie Bibeau, qui est elle, une experte marketing, relations publiques, certifiée coach d'affaires, qui voulait mieux servir ses clients. Donc, c'est pour ça qu'elle a créé une agence. Puis bon, on écrit qu'on est parmi les premières agences dans notre marché à nous être intéressés à promouvoir les produits de consommation. Ensuite, on peut tout simplement dire, Nathalie Bibeau est disponible pour répondre à vos questions, pour toute entrevue. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Des fois, c'est simple. Ça peut avoir l'air peut-être un peu complexe, mais je vous dirais quelques informations avant même que vous ayez un communiqué. Parce que je comprends que parfois, ça fait peur et ça va vous empêcher de communiquer, de tenter de joindre des influenceurs et des médias. Je vous dirais, ne vous enfargez pas dans les fleurs du tapis, comme on dit ici. Ayez pas peur de proposer des idées. Les médias en cherchent et puis il y a toutes sortes de thématiques. Si vous êtes une marque qui vendait des produits locaux, le local dans tous les marchés est super important. Ils cherchent des histoires semblables. Donc, des fois, avant d'avoir un communiqué très élaboré, on peut aussi contacter des médias, mais avec un courriel vraiment bien ficelé. C'est sûr que dans notre formation, on va beaucoup plus loin. On travaille ça avec vous, avec chacun de vous d'ailleurs. Donc, la formation NataPR School, c'est ce qu'on veut faire, vous accompagner et vous aider dans toutes ces étapes-là. Donc, je vous donne les grandes lignes, mais je vous dirais que dans le cours, vous comprenez qu'on va vraiment aller plus loin avec vous. On va vous accompagner dans chacune de ces étapes-là, puis vous montrer aussi ce qu'on fait à l'agence, vous donner des exemples. Donc, c'est d'une grande richesse et ça va vous permettre aussi, c'est ça, de faire des choses puis d'aller par vous-même. Donc, tenter d'obtenir de la visibilité pour votre marque pour vous faire connaître, finalement. Donc, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur, je dirais, puis se laisser arrêter par « oui, mais je ne sais pas écrire ». Ensuite, il y en a d'autres qui savent écrire. Donc, si vous, c'est pas votre... ça vous fait tellement peur que vous ne voulez pas non plus vous mettre à écrire, écoutez, des rédacteurs, ça existe. Vous pouvez leur demander de vous aider. Après, je vous dirais ce qui est vraiment important, une fois qu'ils auront peut-être écrit votre histoire de façon abrégée, parce que ça n'a pas besoin d'être un roman, vous la reprenez, vous tentez de la retravailler un peu, de la mettre dans vos mots. Il faut que ça ait votre énergie et votre couleur à vous, parce que ça se sent. Donc, quand on écrit à des journalistes ou des influenceurs, comme je dis toujours, votre énergie se sent à l'autre bout. Alors, donc, c'est important d'ajuster aussi vos informations, votre message, c'est votre histoire. Alors, mettez-la un peu plus dans vos mots. Ça n'a pas besoin d'être un texte, comme je dis toujours, hautement littéraire, mais un texte qui peut être touchant puis percutant ou très informatif, avec des informations vraiment pertinentes. Donc, si je veux m'adresser à un journaliste très, on va dire, dans le domaine capillaire, je pourrais lui dire, écoutez, en plus, c'est notre 20 ans, mais pendant 13 ans, on s'est occupé d'une marque qui s'appelle Kerastase, qui est une grande marque capillaire dans le monde que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais bon, il y a 20 ans, personne ne connaissait ça. On pensait que c'était une maladie, une maladie du cuir chevelu. Et donc, quand on a présenté cette marque-là au tout début, voici ce qu'on a fait, voici ce qu'on a réussi. Donc ça pourrait intéresser un magazine très spécialisé dans le domaine de la coiffure, par exemple, qui pourrait avoir envie de raconter notre histoire. Alors voilà, je vous lance des pistes, mais bon, et bien sûr, on peut explorer toutes sortes d'idées, mais j'espère vous inspirer, au fait, avec nos balados toutes les semaines. Donc, cette semaine, on parle du modèle Nata et on parle du point numéro 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez du point numéro 1. Pour ceux qui ont écouté le podcast 3 et 4, le premier, c'est, on identifie pourquoi les médias parleraient de nous. Dans mon exemple ici, on parle du 20e anniversaire de l'agence NataPR. Donc, ça, c'est une raison pour laquelle les médias parleraient de nous. Alors, donc, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On raconte notre histoire. Alors voilà, donc je vous invite à vous amuser à faire ça, à écrire tout simplement quelques lignes, quelques phrases sur pourquoi on parlerait de vous, pourquoi on parlerait de votre produit, et puis à trouver justement qu'est-ce qui serait un titre accrocheur qui donnerait envie de cliquer sur votre courriel et de le lire. Alors, on le sait, les humains adorent les bonnes histoires, donc plus ça sera quelque chose de vraiment unique, vous êtes un coiffeur, même si vous êtes une seule personne dans votre entreprise, peut-être que vous faites des choses que personne ne fait, vous vous intéressez, je dis n'importe quoi,
Vous avez réussi à doubler votre chiffre d'affaires par exemple, en ouvrant votre horaire à des étudiants et des personnes âgées le lundi avant midi, le mardi avant midi. Donc, vous voyez un peu, des fois, c'est des choses qui peuvent... On se dit, ça n'intéressera pas les journalistes. Non, 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 ça peut tout à fait intéresser les médias. Votre histoire va toucher les lecteurs de magazines qui peuvent être... qui s'adressent justement à des auditoires qui cherchent des histoires comme ça. Alors donc, on le sait, comme je vous disais, les humains aiment les bonnes histoires. Donc, n'ayez pas peur d'approcher les médias dans vos mots, avec votre histoire, avec vraiment des informations très personnalisées qui peuvent parfois vous sembler, pas importantes, mais qui peuvent intéresser des journalistes, des lecteurs à l'autre bout. Il faut savoir aussi, ne pas oublier que les médias reçoivent des centaines de courriels par jour et plusieurs centaines. Alors donc, plus vous serez direct, clair et bref, plus vous augmentez vos chances d'attirer leur attention puis d'être lu. Puis après, il sera toujours temps de leur donner plus d'informations, de trouver de l'information qu'ils vous demanderont. Puis donc, plus votre histoire sera personnalisée, plus elle intéressera les lecteurs et les fans de toutes ces plateformes que vous visez. Donc, votre histoire a de plus en plus de chances d'être publiée parce que c'est le but ultime, n'est-ce pas? C'est qu'on parle de vous. Le but, c'est de se faire connaître, de vous faire connaître. Alors donc aujourd'hui, on parlait du modèle NATAPR, l'étape numéro 2. L'étape numéro 1, pourquoi on parlerait de nous, identifier des raisons. Ici, aujourd'hui, je vous donnais un exemple c'est notre 20e anniversaire, donc ça pourrait intéresser des médias. Et ensuite, comment on raconte notre histoire on peut le faire de façon abrégée, j'appelle ça point form, n'est-ce pas? Un point après, une ligne derrière l'autre, donc quelques phrases pour piquer l'intérêt de nos amis, médias, blogueurs. Et ensuite, écoutez, si vous ne répondez pas tout de suite, gardez-vous quelques munitions. Vous pouvez tout à fait, 2, 3, 4 jours plus tard, renvoyer de l'information différente. Une autre information sur pourquoi votre 20e anniversaire, c'est exceptionnel. Et puis, après, vous allez voir, il y a des gens qui devraient répondre à votre suggestion. Alors, donc, je vous invite à être là la semaine prochaine. On va continuer d'explorer le modèle et de parler, bien sûr, de relations publiques. Puis si vous avez des sujets, des idées, il y a des choses que vous aimeriez qu'on explore, n'hésitez pas à me contacter, nata@natapr.com. À la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapr.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NATAPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapr.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!